Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site louerpremium.com dans lequel j'explique comment faire exploser le chiffre d'affaires dans ta conciergerie. Aujourd'hui, on va voir comment se faire payer facilement. C'est parti! Juste avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous et à activer les notifications afin de ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Également, je t'invite dès maintenant à me laisser un pouce bleu afin de me motiver à te laisser toujours plus de contenu, toujours plus de vidéos, toujours plus de conseils sur la conciergerie Airbnb. Alors, comment se faire payer facilement ces prestations de conciergerie? Alors, c'est un sujet qui est extrêmement important parce que tu as produit des factures auprès des propriétaires par rapport aux prestations que tu as réalisées le mois précédent, par exemple. Et bien maintenant, il faut t'assurer que le propriétaire te règle en temps et en heure la prestation. Donc, c'est extrêmement crucial et c'est un sujet qui est assez peu abordé et je vois beaucoup d'entrepreneurs qui sont en difficulté par rapport à ça. Parce que, en fait, ils n'osent pas demander à se faire payer. Alors c'est assez, c'est quelque chose qu'il faut vraiment dépasser, parce que tout ça, comme d'habitude, hein, c'est du mental. Il faut vraiment dépasser ça. Il n'y a pas de honte à demander à se faire payer, surtout quand on a réalisé une prestation de qualité, comme moi je recommande dans ta conciergerie. Il n'y a pas de honte à demander à se faire payer, au contraire, c'est même carrément légitime. Donc cet aspect-là, il faut vraiment l'enlever de ta tête, il faut vraiment l'effacer. Et donc, tu as fait une prestation de qualité, tu as envoyé une facture, donc il faut absolument que tu sois payé. Alors, comment on fait pour être payé facilement et dans les temps? Alors, la première chose, je viens finalement d'en parler un tout petit peu, c'est la facture. Il faut déjà, bien évidemment, envoyer la facture, mais surtout, il faut que cette facture soit simple et claire. Ce que j'entends par là, c'est qu'il faut que la facture soit claire dans le sens où le propriétaire doit tout de suite identifier le montant qu'il a à régler, de manière, il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté là-dessus, il faut qu'il sache très bien ce qu'il a à régler. Alors, les factures ont un certain formalisme à respecter, avec la TVA à faire apparaître ou non, etc. Donc, suis bien ce formalisme-là, mais il faut clairement que le montant à régler par le propriétaire soit identifiable tout de suite. Il faut que quand il prend sa facture, il sache, ok, je dois payer tant. Donc ça, vraiment, il faut que tu t'assures que ce soit très lisible, en fait. Pareil, je disais qu'il faut qu'elle soit simple. Nous, en conciergerie, on va facturer un montant par rapport à différentes réservations que tu auras eues le mois précédent. Eh bien, dans ta facture, il n'est peut-être pas la peine de faire apparaître tout de suite, en tout cas, les 15 réservations qu'il y a eu sur le mois. Parce que ça, justement, ça va contribuer à un manque de clarté dans ta facture. D'accord, je disais tout à l'heure que le propriétaire il doit tout de suite voir le montant identifié à verser. Si tu commences à mettre les 15 lignes de 15 réservations qu'il y a eu dans ce mois-ci, ça va être assez compliqué, ça risque d'embrouiller un petit peu le truc. Moi, je ne te recommande pas de faire ça, mais plutôt une ligne qui va dire, les prestations de ménage, au total, il y en a eu 10 ce mois-ci, et voilà le montant. Il y a eu une prestation de conciergerie, et voilà le montant ce mois-ci, et donc voilà le total. Ensuite, ce que tu fais, c'est que tu vas adjoindre des annexes, parce que du coup, dans ces annexes, là, tu vas pouvoir être beaucoup plus complet sur la manière dont tu as facturé. Donc tu vas pouvoir mettre sur cette annexe la totalité des réservations qui sont passées, pour quel montant il y a eu ces réservations et quel montant toi tu vas récupérer sur chacune de ces réservations. Donc à quoi ça sert de faire deux documents? C'est qu'en fait il y a une première facture qui est très simple à lire, très simple à comprendre pour le propriétaire, et s'il se pose des questions sur mais d'où vient ce montant, il va prendre l'annexe tout simplement, il va regarder, ok, j'avais bien ces 10 réservations pour tel montant, et effectivement la conciergerie m'a facturé X% plus les frais de ménage et ça colle. Et donc j'ai pas de questions, et si le propriétaire n'a pas de questions, eh bien c'est le meilleur moyen de le faire passer le plus vite à l'action pour tout simplement te payer ensuite. Donc vraiment, une facture simple, claire, c'est primordial, et je te le conseille vraiment de le faire en deux parties, avec une partie facture très simple et un annexe ou plusieurs annexes qui va expliquer le détail. Ensuite, ce qu'il faut faire, maintenant que tu as transmis cette facture claire et simple, tu vas t'assurer que le propriétaire te paye dans les temps. Donc sur cette facture-là, il y avait certainement un délai de paiement que tu as indiqué. Donc tu t'assures qu'il faut suivre, du coup, il faut s'assurer que le propriétaire a effectivement réalisé l'action, que tu as bien reçu les fonds. Et puis si ce n'est pas le cas, c'est ce que je disais au tout début de cette vidéo, eh bien tu dois relancer le propriétaire. Encore une fois, il n'y a pas de honte à demander à se faire payer, notamment quand tu as fait une prestation de qualité et qui a apporté beaucoup de valeur à ton propriétaire.
il est tout à fait normal d'être payé par rapport à cette prestation. Donc il est normal que tu le relances si jamais le paiement n'a pas été fait dans les temps. Donc ça c'est important aussi, il est important que tu le relances assez rapidement. Il ne faut pas attendre plusieurs semaines avant de le relancer. Pourquoi? Parce que plus on attend, en fait, moins il aura envie de te payer pour plein de raisons. En fait, c'est assez difficile à expliquer, mais plus tu laisses passer le temps, plus ça va être difficile de récupérer le paiement. Donc vraiment, tu mets une deadline sur ta facture, et quand la deadline est dépassée, tu vas relancer ton propriétaire. Pour le relancer, il y a plein de possibilités. Ce que je te recommande, c'est l'appel. Le mieux, c'est que tu l'appelles pour lui dire qu'effectivement, tu as bien transmis la facture et t'assurer qu'il l'ait bien reçue. Et puis lui demander tout simplement quand il pense pouvoir régler cette facture, car on est déjà hors délai. Donc il faut vraiment qu'il fasse ça très rapidement. Donc vraiment, je te conseille vraiment déjà, pour garder les bonnes relations avec ton propriétaire, tout simplement de l'appeler. C'est la manière la plus simple d'avancer sur le sujet. Si jamais tu n'arrives pas à la voir, et bien là tu passes à l'étape supérieure, c'est-à-dire de tracer effectivement que tu l'as relancé. Donc là, tu fais une relance officielle qui dit que la facture précédente numéro tant n'a pas été réglée et que tu es toujours dans l'attente du paiement. Donc merci de faire le nécessaire très rapidement afin de se mettre en conformité tout simplement, quoi. Donc ça c'était le deuxième point. Maintenant, la troisième chose à faire, si le propriétaire ne veut toujours pas te régler, ou en tout cas manifestement n'a toujours rien réglé. Donc il y a une solution qui va être qu'il faut activer assez rapidement aussi suite aux relances, si jamais le propriétaire ne répond toujours pas aux relances. Et bien là, c'est tout simplement de passer la vitesse supérieure, et c'est donc de faire appel à un acteur, un huissier, ou à quelqu'un qui sera capable d'aller mettre plus de poids sur ta demande et faire en sorte que le propriétaire te paye. Tout ça, de donner un aspect un peu légal à ça. Dès lors qu'on rentre dans l'aspect un peu légal et un petit peu en mode juge et tribunaux, déjà en général les propriétaires s'activent parce que ça commence déjà à faire un peu peur. Donc en règle générale, les propriétaires vont commencer à réagir à ça. Donc tu passes à la vitesse supérieure. Comment on fait pour pouvoir faire ça de manière très simple? Eh bien, moi ce que je te recommande, c'est de passer par des prestataires de recouvrement qui sont spécialisés en recouvrement. En général, ces prestataires, il y a des huissiers, il y a des avocats, il y a un peu tout ça dans le lot. Et en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont envoyer une série de plusieurs courriers au propriétaire afin de le relancer pour lui dire, pour le sommer, pour le coup, de régler la facture. Donc toi, tu dois donner à ce prestataire tous les éléments afin qu'il puisse activer cette relance plus officielle et plus juridique, on va dire. Eh bien, tu lui donnes tous les éléments et ce prestataire aura en charge d'envoyer des courriers dont la teneur est bien autre que la tienne. On sera vraiment sur des courriers très officiels avec des mentions qui expliquent que si le propriétaire ne fait pas le nécessaire, eh bien ça ira devant le tribunal, etc. et qu'on activera potentiellement aussi des pénalités. Enfin bref, tout ça, ils sont spécialisés là-dedans, ils savent très bien le faire. Alors en général, ils prennent un pourcentage sur la facture que tu vas réclamer au propriétaire, mais bon, il vaut mieux être payé peut-être de 85% de la facture et utiliser ce prestataire qui aura les arguments et la force juridique pour le faire, plutôt que toi de prendre en charge cette partie-là où tu n'auras pas les arguments juridiques, tu n'auras pas le poids, tu n'auras pas la casquette de l'huissier, tu n'auras pas la casquette de l'avocat pour justement forcer ton propriétaire à te payer, et du coup, au lieu de récupérer 85%, tu récupères 0, quoi. Donc vraiment, il vaut mieux récupérer une partie de la somme plutôt que de récupérer 0. Donc vraiment, tu passes par ce type de prestataire-là, c'est très pratique, il en existe plein, tu regardes sur internet, il en existe vraiment plein pour t'aider dans cette démarche de recouvrement. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Afin de te remercier, je t'offre un pack qui te permettra de réaliser un business plan qui cartonne. Donc si tu viens de créer ta conciergerie ou si tu veux en créer une, c'est important d'avoir ces documents à ta disposition pour partager avec éventuellement une banque et puis les différentes personnes avec qui tu vas devoir communiquer. Donc ce business plan qui cartonne, tu le retrouves en lien juste en dessous de la vidéo. Là tu déroules, il y a un lien, tu cliques. Tu me laisses ton prénom, ta meilleure adresse mail, je t'envoie tout ça automatiquement chez toi. Donc ce pack, qu'est-ce qu'il contient? Il contient d'abord un document Word qui sera la formalisation de ton business plan. Donc ce document Word, il est pré-rempli, tu n'auras plus qu'à compléter les différents paragraphes. Deuxième élément, je te laisse un fichier Excel qui te permettra de faire ton prévisionnel financier sur 3 années afin de pouvoir projeter financièrement ton entreprise et garantir qu'elle sera bénéficiaire. Et enfin, je te donne un guide PDF qui va t'expliquer pas à pas comment remplir les différents éléments, quelles études tu vas devoir réaliser, et tout ça de manière très simple.
Donc le mieux, c'est que je te laisse cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous et puis je te retrouve tout de suite de l'autre côté.